Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de février. Nous sommes déjà arrivés au mois de mars et aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du mois de mars 2024 pour le signe du Capricorne. Alors bienvenue les Capricornes, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer les amis, je veux juste m'excuser comme je le fais dans toutes les vidéos ce mois-ci parce que je suis un peu malade, donc j'ai une voix un peu éraillée, je suis très congestionnée à certains moments, donc il est possible que pendant la vidéo, vous sentiez que ma voix se fatigue un peu, bon, tout ça. Alors, je vais quand même essayer d'aller au bout de votre tirage comme il se doit pour vous, les chers Capricornes. Donc, ceci dit, je commence aussi en vous rappelant qu'il est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour avoir un complément d'informations sur ce tirage-ci. Vous savez que ce sont des tirages d'ordre général, donc c'est normal que vous ne puissiez pas vous sentir interpellé tous les Capricornes en même temps pour la même chose. Donc, en allant voir les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire, vous pourriez vous sentir plus interpellé par ceux-ci. Donc, voilà l'importance d'aller voir ces vidéos-là aussi. Et puis, toujours pour vous rappeler que avec ma petite clé ici qui est présente, que j'appelle la clé de la destinée, toujours pour vous rappeler que vous détenez la clé de votre propre destinée, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici, et que les messages qui sont donnés ici ne sont pas des messages de fatalité, d'accord? Il n'y a rien qui est coulé dans le béton. Et puis, il n'y a rien que vous ne pouvez pas changer si une situation ne vous plaît pas, d'accord? Donc, vous êtes toujours le maître de votre vie et ça, c'est important pour moi de le rappeler parce que bien souvent, j'ai des gens qui sont au pied de la lettre, là, vraiment, qui prennent tout au pied de la lettre et puis qui n'ont pas de vie nécessairement parce que ils écoutent vraiment au pied de la lettre ce que les cartes leur disent, d'accord? Donc, il faut vraiment nuancer, il faut vraiment adapter à votre vie personnelle et voir ce qui colle à vous tout simplement, d'accord? Et voir comment vous pouvez gérer les situations. Donc, ceci dit, on y va maintenant avec votre tirage, les Capricornes. On va commencer avec le tirage général. Ensuite, on verra le tirage sentimental pour les couples et ensuite les célibataires. Donc, on va voir quelles énergies s'en viennent vers vous pour ce mois-ci. Alors, on commence. Alors ici, on a la dame âgée. On a la dame âgée. Oh, et on a l'homme ici. Moi, ça me fait penser, ces deux cartes-là, à peut-être une relation mère-fils. Une relation mère-fils. On a ici un homme d'un certain âge, un homme mûr quand même. C'est pas un homme âgé, mais un homme mûr. Mais on a sa mère ici. C'est ce que je vois ici. Si vous êtes une femme, vous êtes peut-être la mère de cet homme-là. Et si vous êtes un homme, vous êtes peut-être le fils de cette dame-là. D'accord? Donc, on peut pas dire grand-chose avec ces deux cartes-là présentement. On va aller voir ce que les cartes autour veulent nous dire. On nous parle de revirement. On vous dit vous êtes beaucoup plus puissant ou puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. OK. Alors ici, j'ai l'impression que vous êtes, ce mois-ci, il y a quelque chose qui va se passer en rapport avec votre lien à votre mère ou à votre fils. Il y a un changement, il y a un revirement de situation. Il y a peut-être une relation, on va aller voir avec le tarot tout à l'heure, pour voir de quoi on nous parle, mais ce que je ressens à prime abord, c'est peut-être une relation un peu difficile avec sa mère ou avec son fils, et puis il y a quelque chose qui doit se transformer, et c'est le fait de connaître sa puissance intérieure qui va faire en sorte que les choses vont se transformer de façon positive. Ça veut pas dire que il y a pas d'amour, ça veut pas dire que entre les deux, mais ça veut tout simplement dire que peut-être que il y a une des deux personnes qui peut-être se sent un peu sous l'emprise de l'autre et que là les choses doivent changer. Avec la carte du revirement, il y a quelque chose qui doit changer et si on parle de capacités qui permettent de transformer le négatif en positif, c'est parce qu'il y a une problématique quelque part.
Et on parle de puissance intérieure, donc vous avez ce qu'il faut pour vous sortir de cette situation peut-être difficile. Ici, on a la carte de la cohérence. On vous dit, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Alors vraiment, ici, c'est ce que je ressens. Ça complète bien cette carte-là, parce que ce que je ressens, je vous ai dit qu'il y avait peut-être une personne qui était sous l'emprise de l'autre, et ça pouvait provoquer des situations peut-être, disons, une dynamique un peu difficile entre mère et fils, voyez-vous. Et pour vous sortir un peu de cette emprise-là, ben il faut être cohérent avec soi-même. Il faut que vous soyez cohérent avec vous-même. C'est-à-dire que ce que vous dites, par exemple, à votre mère, je vous donne un exemple. Si vous êtes un homme qui avait une problématique, une dynamique difficile un peu avec votre mère, mais peut-être que vos actions ne reflètent pas vos paroles, d'accord? Si vous dites à votre mère, ben maman, j'aimerais avoir que tu me laisses un peu être l'homme que je suis, et puis arrêter d'essayer d'avoir de l'emprise sur moi. Je suis un homme maintenant, je suis adulte, j'ai droit à mes choix de vie, blablabla. Mais que à chaque fois que vous avez un problème, vous vous rendez auprès de votre mère pour lui demander qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez. Ben c'est ça que ça veut dire, c'est que vous n'avez pas de cohérence entre vos actions et vos paroles, d'accord? Vous demandez plus de liberté, plus de lâcher prise de la part de votre mère, mais en même temps vous êtes toujours auprès d'elle quand vous avez la moindre difficulté. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc c'est un exemple que je donne pour que vous compreniez ma pensée. Donc, il faut vraiment adapter ce que je suis en train de vous dire à ce que vous êtes en train de vivre, vous, dans votre quotidien. Allons voir ce que le tarot vous dit, d'accord? Oh, ben clairement, ici, il y a pas un problème d'amour. Hein? On voit qu'il y a beaucoup d'amour dans votre relation. Clairement, là, on sent vraiment la protection maternelle, la protection du fils envers sa mère. On sent vraiment qu'il y a de l'amour entre les deux personnes. C'est pas une question d'amour, c'est plus une question de dynamique, d'accord? Clairement, encore une fois, hein, on nous parle d'amour, on nous parle de sentiments profonds. Vous aimez beaucoup votre mère, vous aimez beaucoup votre fils. L'amour est pas à remettre en question ici, d'accord? Mais par contre, il y a une situation conflictuelle. Voilà. Alors, voyez-vous, c'est ce que je vois. Une situation conflictuelle, une situation, je dirais plus, c'est pas nécessairement des conflits, mais c'est plus d'être en mesure de prendre sa place, d'avoir de la difficulté à prendre sa place et à prendre des décisions par soi-même, d'accord? C'est un peu ce que je ressens ici. Donc ça apporte une dynamique comment je pourrais dire, de quelqu'un qui est soumis à quelque chose qu'il ne veut plus. D'accord? Ou à quelqu'un. Voyez-vous, je vous parle de soumission, c'est encore la même chose. Vous êtes prise au piège, vous vous sentez prise au piège ou soumis ou sous l'emprise de quelqu'un ici, clairement. D'accord? Bon, alors ici, je vais retourner les autres cartes. Ouais. Bon, ici, c'est vraiment une problématique que vous devez adresser. D'accord? Clairement, c'est une problématique, oh oui, c'est une problématique que vous devez adresser. Parce que même si vous avez beaucoup d'amour pour votre mère, beaucoup d'amour pour votre fils, ça apporte des problèmes au niveau psychologique, d'accord? Vous avez besoin d'aller chercher une aide extérieure, d'accord? Que ce soit une médiatrice, ou un médiateur, que ce soit un psychologue, faire une psychanalyse ou une thérapie, peu importe, mais vous avez besoin d'aller chercher une aide extérieure pour essayer d'arranger cette problématique-là. Parce que clairement, l'amour n'est pas en jeu, mais votre vie, comment je pourrais dire, votre vie d'adulte, c'est comme si on ne vous permet pas d'avoir une vie adulte, de prendre vos propres décisions. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour veiller et surveiller ce que vous faites, vos moindres faits et gestes. Donc ça, c'est important de revendiquer votre liberté,
ce qui vous revient de droit, en fait. Parce qu'ici, on sent peut-être que vous sentez que vous perdez votre vie, c'est-à-dire que vous n'avez plus le contrôle sur votre propre vie, comme si on vous vole votre vie. D'accord? Vous n'arrivez pas à prendre aucune décision de par vous-même. Et ça crée des problématiques au niveau émotionnel. Imaginez, par exemple, une mère qui a beaucoup d'emprise sur son fils, mais comment cette personne-là va pouvoir avoir des relations amoureuses épanouissantes? D'accord? Donc, c'est pas une question d'amour, mais c'est plutôt une question de problématique dans votre vie d'adulte. Voyez-vous? Il y a rien qui est, comment je pourrais dire, il y a beaucoup de problématiques émotionnelles et ça vous fait vivre des situations difficiles dans vos relations interpersonnelles et amoureuses. D'accord? Parce que le lien à la mère, mais à un certain moment, ça doit être, c'est pas coupé, mais ça doit être, ça doit se transformer, ça doit changer. Oui, c'est exactement. On a la carte ici. Ça doit se transformer. Ce n'est plus la petite maman qui prend soin de son petit garçon. C'est une mère indépendante et forte qui doit être toujours présente pour son fils qui est adulte et qui prend ses propres décisions aujourd'hui. Donc, la dynamique de cette relation-là doit changer, d'accord? Pour que vous puissiez faire votre vie de façon épanouissante, de façon normale, d'accord? Mais encore une fois, je le répète, l'amour est toujours présent. Mais il faut apprendre à se détacher des liens qui vous retiennent d'être un adulte. Voilà. Alors, je vais voir un dernier petit message avant de passer aux tirages sentimentaux. Donc, pour vous, les Capricornes, on a la carte de la justesse et c'est dans le thème permission. Alors, je vous montre la carte, si la caméra peut zoomer. Justesse. Donc, ce que ça vous dit, cette carte-là, c'est une difficulté est un enseignement. Ce que vous êtes en train de vivre ici, l'emprise dans laquelle vous êtes pris, c'est un enseignement. Il faut voir ça comme un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Cette difficulté-là, elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Voyez-vous? Donc, oui, on voit qu'il y a une transformation qui doit s'opérer. On doit changer cette façon de faire. Mais ça apporte de la justesse dans votre vie. Cette difficulté-là qui est présente dans votre vie, ben, elle vous permet de vous d'apporter ce revirement dont on a parlé au tout début, de faire en sorte que vous soyez plus cohérent entre vos paroles et vos actions, et ça vous permet d'évoluer. Ça vous donne l'espace pour l'évolution. D'accord? Donc, ça vous permet de dire ce que vous avez à dire, de défendre vos convictions. D'accord? Alors, vous êtes rendu là dans votre vie. Il faut mettre votre pied à terre, il faut vous faire respecter et il faut prendre votre envol, en fait. D'accord? Donc, c'est ça qu'on veut vous dire ce mois-ci, les amis. C'est le temps de prendre votre envol et de sortir de l'emprise de votre maman ou vice-versa, hein, si c'est la façon dont vous reconnaissez dans le tirage. Allons-y avec le tirage sentimental pour vous, les Capricornes qui sont en couple. Alors, on vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, il y a peut-être une problématique dans votre relation de couple aujourd'hui, mais on vous dit de rester optimiste. On vous dit très bientôt, donc décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, il faut vraiment prendre une décision consciente, hein, et ça va venir vers vous très bientôt si vous le faites en toute conscience. Et on vous dit, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc, c'est un tirage à première vue, comment je pourrais dire, tous les couples vivent des difficultés
Et tous les couples doivent travailler sur leur couple, d'accord? On peut pas être juste dans une relation et puis s'attendre à ce que tout aille bien si on ne travaille pas sur notre couple. Mais on vous dit que très bientôt, ce que vous voulez va venir vers vous si vous êtes conscient de ce que vous voulez et si vous l'exprimez aussi. Donc, restez optimiste pour votre vie de couple. Je pense pas qu'il y a de grands enjeux ici, mais allons voir ce que le tarot nous dit. Alors, encore une fois, hein, on peut nous parler justement de cette emprise que vous sentez que quelqu'un a sur vous. C'est possible ici avec le diable. On peut nous parler d'une certaine forme de colère aussi, hein, qui peut en ressortir. Je vais retourner toutes les cartes quand même pour voir, pour avoir une vue d'ensemble. Bon, écoutez, les amis, ce tirage-ci est vraiment un tirage, ça va être un tirage très rapide pour vous parce que clairement, on voit que c'est pas une très, très grande difficulté, hein. Il y a rien d'extraordinaire là, qui se passe dans votre vie de couple actuellement, dans le sens où, à partir du moment où vous prenez conscience de vos besoins et que vous les exprimez, je pense que ça va régler la situation. Ce que je ressens, c'est que on se sent peut-être pris au piège, on se sent peut-être sous l'emprise de notre partenaire, comme si on manque un peu peut-être de liberté. Et j'ai l'impression que la seule chose, parce que le reste du tirage va très très bien, hein, c'est-à-dire que il y a une certaine harmonie, il y a de l'amour, il y a de l'amicalité, on sent qu'on peut compter mutuellement l'un sur l'autre. On a peut-être des projets, des grands rêves, des grands espoirs que on est en train de travailler là-dessus. Donc, pour moi, c'est comme si ce tirage-là est très, très beau en soi. Mais la seule chose, encore une fois, comme je le répète toujours, c'est la communication, les amis, qui est importante ici. Parce que si vous vous sentez coincé, pris au piège ou sous l'emprise de votre partenaire, ben il faut simplement en discuter, avoir le courage d'en discuter. Votre but, vous avez un but et un objectif en tant que couple, c'est d'avoir cette harmonie, c'est d'avoir ce bien-être, c'est d'être en paix, en joie, en harmonie. Et ce qu'il faut, en fait, c'est de guérir les problématiques au fur et à mesure qu'elles se présentent dans votre vie de couple. D'accord? C'est pas de tergiverser et de se laisser prendre. Peut-être que je vais juste voir dans le dos de deck. Bon, ben écoutez, vous aussi, vous avez la carte de la mort, de la transformation. Donc, quelque chose, évidemment, doit changer ici. Mais vous savez, bon, alors avec la prochaine carte, j'ai l'impression que votre partenaire n'est même pas, ne prend même pas conscience de ce qui est en train de se passer. Si vous vous sentez coincé, pris au piège ou soumis à quelque chose que vous ne voulez pas, ben peut-être qu'il ou elle n'en prend même pas conscience. Alors c'est à vous de l'amener à voir cette réalité-là. D'accord? C'est à vous à lui montrer le chemin, en fait. C'est à vous à lui montrer que là, il y a une problématique, ça ne me plaît pas, telle chose ne me plaît pas, il faut en parler, il faut en discuter, il faut guérir de ça pour qu'on puisse continuer à aller de l'avant dans notre relation, pour que notre relation soit une relation épanouissante. D'accord? Donc, c'est vraiment pas une grande problématique, mais il faut l'adresser. Il faut l'adresser pour que l'autre personne soit au courant, pour que l'autre personne en prenne conscience et qu'elle puisse faire attention à l'avenir. D'accord? Donc, il y a quelque chose à rectifier dans votre relation, mais c'est rien de trop grand, d'accord, que vous ne pouvez pas régler. Donc, voilà pour vous, les Capricornes qui sont en couple. Allons voir maintenant le tirage des Capricornes célibataires. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, mes chers Capricornes célibataires? On a la carte, la tour, l'effondrement, le moi. Alors ici, on peut parler d'ego, on peut parler d'effondrement, de quelque chose dans votre vie qui vous bouscule un peu, d'accord, actuellement. On a le 2 des arbres, donc le 2 de denier, la flexibilité, et on a l'ordre divin, l'équilibre. OK. Alors vous aussi, vous êtes beaucoup en recherche d'équilibre, les Capricornes célibataires.
On sent ici qu'il y a quelque chose qui est venu dans le passé bouleverser votre vie. Peut-être dans vos relations amoureuses passées, c'était pas évident. Il y a eu une rupture, évidemment, hein, vous êtes célibataire aujourd'hui. Là, ce que vous recherchez, c'est beaucoup plus d'équilibre dans une relation amoureuse. Vous recherchez vraiment... c'est vraiment ça. Les deux cartes ici nous parlent d'équilibre. D'accord? C'est de remettre les choses en ordre, c'est d'avoir une justesse dans ses relations, dans sa relation future. Hein, c'est comme si vous essayez de ne pas répéter les mêmes erreurs du passé, les erreurs que vous avez répétées, que vous avez fait au passé. On va voir avec le tarot qu'est-ce qu'on nous dit. D'accord? Ici, on a le 2 de bâton, le 10 de bâton. OK? Le 5 de denier, le 2 de denier, voyez-vous, ça revient ici, hein, le 2 de denier. Alors, vraiment, c'est ça. C'est que vous cherchez, pour que vous vous sentiez épanoui, vous recherchez un équilibre de vie. Vraiment, c'est ça que je ressens. Vous recherchez un équilibre de vie. Peut-être qu'aujourd'hui ou dans vos relations passées, vous accordiez beaucoup trop d'espace, par exemple, à la vie professionnelle, pas assez à la vie amoureuse, peut-être beaucoup de place aux activités entre amis, pas assez de place à votre conjoint ou conjointe ou partenaire de vie. Donc aujourd'hui, c'est comme si vous essayez d'avoir une autre vision des choses. C'est comme si vous essayez de voir les choses autrement, de penser à votre futur, de penser à ce que vous voulez faire et être dans votre futur, parce que aujourd'hui, le célibat, j'ai l'impression qu'il est lourd à porter pour vous. D'accord? Vous trouvez ça difficile d'être célibataire, vous avez envie d'avoir quelqu'un, mais malheureusement, c'est comme si vous êtes toujours pris entre deux choses, partagé entre votre vie personnelle et de couple et votre vie de professionnelle ou les autres activités de votre vie. Vous n'arrivez pas à trouver un équilibre entre tout ça. Et là, c'est comme si vous commencez à voir les choses autrement. Vous commencez à voir que c'est important d'avoir cet équilibre-là si vous voulez vous permettre d'avoir une relation de couple équilibrée. D'accord? Vous avez besoin du soutien de quelqu'un dans votre vie. Vous n'êtes pas de ceux et celles qui ont envie d'être seuls dans la vie. D'accord? Ça, c'est pour ceux que ça concerne. Hein? Donc, là, c'est comme si vous voulez sortir de ce célibat-là et trouver quelqu'un avec qui vous allez partager votre vie. Et donc, vous commencez à penser que vous seriez peut-être capable de trouver cet équilibre-là. D'accord? Pour pouvoir vivre une vie normale, une vie de couple normale qui va vous apporter tout ce dont vous avez besoin. D'accord? Je vais voir dans le dos de deck s'il y a autre chose. Alors ici, on est dans les souhaits, dans ce qu'on désire voir arriver dans notre vie. Et je pense que vous désirez vraiment vivre une relation équitable, une relation spéciale avec quelqu'un, une relation où vous allez vous sentir confortable, soutenu, aimé et que vous allez pouvoir, vous aussi, de votre côté, apporter ça à votre partenaire aussi. Donc ici, on vous demande d'avoir une vision plus grande pour votre avenir, d'être stratégique dans la façon que vous aurez de faire les choses, même dans une relation de couple, d'accord? Pour pouvoir garder cette relation de couple-là vivante. Et ça vous prend des moments de repos, ça vous prend des moments de ressourcement, des moments d'intimité avec l'autre. Donc, et c'est ça c'est la clé vraiment pour la réussite de votre relation futur, avoir beaucoup plus d'amour à donner, beaucoup plus de temps à consacrer à quelqu'un. Vous voulez être celle ou celui qui va exprimer son amour vraiment à l'autre. Et ça vous demande de changer votre façon de voir les choses, de changer votre façon de faire les choses aussi, pour vous assurer la réussite dans votre vie et attirer à vous ce que vous méritez. Wow, super beau tirage, les amis Capricorne. Vraiment beau tirage. Donc voilà pour vous les Capricornes, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas, c'était le temps que ça termine parce que je commence à être très congestionnée. Mais n'hésitez pas à me mettre en commentaire de quelle façon ces tirages-là vous ont parlé.
Et vous savez que ça me fait toujours plaisir de vous lire. Également, je tiens à attirer votre attention aussi sur la barre de description. Vous savez que depuis, je pense, le mois dernier, j'ai mis un nouveau lien vers une nouvelle boutique. Bon, l'autre boutique est toujours présente, celle où vous pouvez vous procurer des bijoux concernant le tarot. Mais vous avez aussi un nouveau lien vers une boutique qui s'appelle The Birdstone Ring. Et c'est vraiment beau, vous pouvez aller voir cette boutique-là. C'est une boutique où vous pouvez vous procurer des bagues avec une pierre de naissance. Il y a plusieurs modèles, c'est vraiment très joli. Alors, vous pouvez vous offrir ça à vous ou à quelqu'un qui vous est cher. Donc, n'hésitez pas. Vous avez aussi un code promo, je crois que c'est Eliakim 15. Donc, allez voir ça en barre de description, tout est là. Et puis, quand vous passez à la caisse, ben, vous rentrez ce code promo et vous avez un rabais sur toute sur tous les produits de la boutique. Alors voilà, donc je vous souhaite de passer un très beau mois de mars, les Capricornes. Ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et puis ben moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très beau mois de mars, à vous inviter à prendre soin de vous et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci de votre présence et de votre écoute. Au revoir.